Ce matin le Seigneur m'a interpellé sur l'utilisation que je faisais de mon ordinateur. Du danger spirituel de devenir dépendant d'une machine qui de plus en plus tente de prendre contrôle sur l'homme. Le domaine de l'informatique peut devenir envoûtant. À un point tel que la venue du téléphone intelligent a déshumanisé les relations interpersonnelles. Nos relations ne sont plus dirigées vers nos semblables vers une machine. Spirituellement nous sommes tombés sous le charme d'une intelligence artificielle, la création devenue le maître incontesté de quiconque l'utilise. Comme un prédicateur a si bien dit, l'informatique est comme le sexe, la pornographie, la dépendance est assurée si on tombe dedans. L'informatique est comparée aussi à une sorte de romance, une nouvelle aventure avec des possibilités sans limite. Le danger de l'informatique, surtout avec la métaverse, la réalité virtuelle en 3 dimensions offrant tout à vos 5 sens. L'informatique, s'il est mal utilisé, peut avoir un effet pervers laissant croire que le tangible est bien plus réel que l'intangible. Frères et sœurs en Christ, nous sommes à l'ère de l'instantané, nous obtenons ce que nous désirons presque en un claquement de doigts. L'ordinateur exerce chez l'humain un puissant moyen d'attraction. En un clin d'œil avec notre PC, nous pouvons résoudre un paquet de problèmes de la vie courante. Le danger de tout cela est de penser que la vie spirituelle est moins stimulante, moins valorisante. Regardons ensemble ce que la Bible dit sur la maîtrise de soi. Dans le livre des Proverbes au chapitre 25 verset 28. Une ville démantelée sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Cette métaphore de la ville que la Bible dans ce verset représente désigne l'homme qui par manque de maîtrise de soi détruit sa vie. Les jeux vidéo sur Internet en sont un exemple. Le jeu en soi est neutre, de nombreuses personnes jouent à ces jeux vidéo par plaisir sans ressentir aucune addiction. Cependant ce n'est pas le cas pour tout le monde. La cyberdépendance se produit lorsque le temps passé sur Internet, ou le type d'activité qui y est réalisé, amène une personne à avoir des difficultés relationnelles, familiales, conjugales, scolaires ou professionnelles. Benjamin Franklin, homme scientifique et politique américain du XVIIIe siècle, avait dit: il est plus facile de résister au premier de ses désirs qu'à tous ceux qui le suivent. La vigilance est donc de mise. La clé pour être maître de soi, c'est d'être maître de son esprit. C'est pourquoi, comme dit la Bible, qu'il est important de garder son cœur plus que toute autre chose. Proverbes chapitre 4 verset 23. En terminant, suivons le conseil de l'apôtre Paul. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées. Colossiens chapitre 3 verset 5. Un dernier mot: les passions incontrôlées ne visent pas seulement les jeux vidéo, l'informatique en général, mais toute forme d'esclavage qui nous fait perdre notre maîtrise de soi, tels que les jeux de cartes. Je parle des jeux d'argent, de l'alcool, drogue qui ne rendent pas gloire à Dieu. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi pleures-tu au-dedans? Aurais-tu oublié celui qui t'a racheté? Aurais-tu oublié cette croix qui a vu les larmes du roi des rois? Aurais-tu oublié cette voix qui te dit je suis avec toi? Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Relève-toi, mon âme, adore l'Éternel, adore l'Éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tous ces regards inquiet? Aurais-tu oublié ton Père est l'Éternel des armées? Pour toi il a vaincu la mort. Pour toi il ne sommeille ni ne dort.
le commencement et la fin. Ta vie est entre ses mains. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. La victoire dans tes combats. La victoire dans tes combats. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Ta vie est entre ses mains. Relève-toi, oh mon âme, relève-toi, adore l'Éternel, adore l'Éternel, alléluia, alléluia. Réjouis-toi au-dedans. Et surtout n'oublie jamais, le Christ a aimé le premier. Pour toi il a laissé sa gloire. Pour toi il a versé son sang. Il t'a gravé dans ses mains. Ne crains plus tes lendemains. Relève-toi, mon âme, bénis l'Éternel. Oh.